Lettre anonyme d'amour. Bonjour. Ceci est une lettre anonyme adressée à toi personnellement. Qui que tu es, riche ou pauvre, joyeux ou triste, croyant ou incroyant, je veux juste apporter un peu de baume dans ton combat quotidien parce que je t'aime. Je connais tes luttes sans te connaître personnellement. Ce message s'adresse à toi. Ne l'ignore pas et ne le ferme pas avant de l'avoir écouté entièrement. Et envoie-le à autant d'amis que possible que tu considères. Cette lettre ne t'apporte pas de l'argent et des bénédictions comme tu en as coutume de recevoir. Mais cette lettre peut transformer ta vie en profondeur et progressivement. Si seulement tu m'écoutais. Même si tu es incroyant, écoute quand même ce message jusqu'à la fin. Il fera de toi un vainqueur et non un vaincu. Je vais t'expliquer et te donner la signification de ce qui est caché derrière le verset 8 du psaume 32 et la parole de Luc, chapitre 10, versets 41 et 42. Le psaume 32, 8 dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Luc chapitre 10, versets 41 et 42. Alors le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Le Seigneur dit, Marie a choisi la bonne part. Parce qu'une seule chose est nécessaire. Écoutez bien, une seule chose est nécessaire. Cher ami, toi qui m'écoutes, sache que les problèmes font partie de l'existence. On ne peut pas y échapper. Les problèmes sont liés à la matrice même de ce monde, dominé par le péché. La tendance à vouloir absolument résoudre instantanément tous tes problèmes est ceux de ta famille. Cela est humainement compréhensible et cela est même une évidence. Mais sache que, en tant qu'homme, tu ne possèdes pas la capacité et le pouvoir de tout résoudre par toi-même. Cette réaction à vouloir tout résoudre par soi-même, elle est une réaction automatique et même instinctive qui dépasse cependant ta pensée consciente. Du fait que l'échec dans la résolution de certains problèmes nous frustre. Une grande source de frustration qui nous éloigne beaucoup de la réalité d'un Dieu qui s'occupe de nous, d'un Dieu qui s'occupe de chacun individuellement. Parce que quand on est imbu aux échecs, on se dit, mais ce Dieu, où est-il? Dit-il qu'il s'occupe de moi? Voit-il ce que je vis? Ça, c'est la première erreur. L'attitude, par contre, à ne pas faire de la résolution des problèmes qui se posent à nous, n'est pas une irresponsabilité, mais c'est une attitude sage. Et c'est la sagesse qui vient de Dieu. La capacité de l'homme de corriger ce qui ne va pas dans le monde est très limitée. Même s'il y a des avancées et des percées, même si beaucoup de choses ont été changées, mais à quel prix? Des fois au prix des vies, au prix du sang. Donc, ne porte pas la charge et la responsabilité qui revient à celui qui a créé l'univers, qui t'a créé, ton créateur. Dépose tes problèmes à ses pieds, au pied de la croix, dans la prière, et attends patiemment qu'une solution te soit donnée. Attends que Dieu combatte pour toi.
faites confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu dans la foi en disant cette petite prière. Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et que je ne fasse alors que ta seule et sainte volonté. Par la prière de foi et de totale confiance, parle à Dieu de tes problèmes. Parle au Créateur dans un moment de tranquillité et d'intimité, comme à un ami. La prière n'est pas la récitation des textes ou des prières façonnées par d'autres en d'autres situations et en d'autres circonstances, comme beaucoup d'entre vous sont habitués. Dans la recherche des solutions de tes problèmes, toi qui m'écoutes, cherche aussi à savoir quel serait le point de vue de Dieu et ce qu'il veut te faire comprendre au travers d'une situation, au travers d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Et surtout, cherche à savoir quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut me dire. Sur quoi veut-il attirer mon attention si vraiment tu te considères comme fils obéissant? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont perdu cette faculté qui est l'obéissance. Parce qu'à cause de la frustration, on se dit je suis seul, je suis laissé à mes problèmes, à qui dois-je obéir sinon à moi-même? C'est une très grave erreur. Donc même au milieu des difficultés, adonne-toi, tourne-toi vers le Créateur et bats-toi sur ce que tu peux changer. Le reste, relègue-le au second plan. Si bien que, au lieu d'essayer de tout résoudre et de tout contrôler, demande au Seigneur Jésus-Christ de te révéler ce qui est vraiment important. Que tout vrai chrétien, je ne parle pas seulement de ceux qui fréquentent les églises, et je parle à tous, même à ceux qui écoutent ce message comme incroyants ou croyants qui ne vont pas à l'église. Sache que nous sommes sur terre. Sache que tu es sur terre en route vers le paradis. Bien sûr, quand je dis le paradis, il faut déjà que tu y crois. Donc, le paradis est pour ceux qui le souhaitent déjà dans leur fort intérieur. Même sans la fréquentation d'une église particulière. Il faut déjà le vouloir. Si tu le veux dans ton fort intérieur, dis-toi donc que je suis en route pour le paradis et fais de cette maxime que je te donne la tienne.